Allô tout le monde! Alors, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais là, tout semble être rétabli. Alors, je vais attendre quelques minutes puisque j'étais un peu en retard pour que tout le monde se branche. Je suis Madame Filion et puis tu assistes à l'atelier Les Jeudis fous et le tour du Canada en 80 questions ou presque. Alors, je vais attendre quelques secondes. Si tu veux, tu peux nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Les adresses sont sur le site de Eureka. Alors, tu peux aller commenter, tu peux faire toutes sortes de choses. Et puis, moi, je vais aller voir si j'ai des petits messages dans la conversation. Là, j'ai la conversation. Puis, j'espère que je vais pouvoir retourner à mon écran précédent. C'est là. Alors, on est à 246 participants. C'est fantastique. Alors, je vais commencer pour pas qu'on perde de temps. Alors, je vais jouer avec mes écrans un peu là parce que j'ai des choses à te présenter. Alors, mon nom, c'est Claudia Filion. Tu peux m'appeler dans le clavardage Madame F, Madame Clo, Madame Claudia. Ça ne me dérange vraiment pas. J'enseigne depuis 24 ans, surtout en 8e année. Et puis, aujourd'hui, on va réviser un peu nos connaissances du Canada, de l'Ontario, entre autres, dans le programme, par exemple, d'études sociales. Donc, on va s'amuser en révisant des trucs. Alors, la première chose, je vais te demander d'utiliser le clavardage si tu as des questions. Et puis là, j'essaie de voir... Ah, questions et réponses. Ça, c'est fantastique. Là, on est en business. Alors, si tu as des questions, des inquiétudes ou tu ne trouves pas les trucs, je viens de voir, est-ce qu'on fait un Kahoot? Non, on ne fait pas un Kahoot, mais on fait un jeu avec des points et tout ça. Alors, premièrement, je vais te partager dans questions et réponses un sondage, un Google Form. Tu dois en avoir déjà fait à l'école. Je vais te partager ça tout de suite. Je vais te demander d'ouvrir le lien que je te partage dans quelques secondes. Alors, lien pour le sondage. Tu vas voir, ça commence avec un petit S et un point. Alors, je m'en vais coller ça dans publier une annonce et je t'envoie ça. Alors là, tu as un lien qui va t'amener vers un formulaire Google. Je vais te demander de garder ton formulaire Google ouvert pendant tout notre atelier parce que il y a des questions au début, puis il y a aussi des questions à la fin. Donc, si tu peux prendre quelques minutes pour aller remplir, tu vas voir dans ton formulaire, attends, je vais te partager ce que tu vas voir dans le formulaire Google. Tu devrais le voir à l'écran là, dans quelques instants. J'essaie de voir. Je vais te partager le formulaire Google. Donne-moi quelques secondes. Et puis là, je vais aller chercher mon petit formulaire juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Et partager. Alors, je te partage le formulaire. Et voilà. Bon, ça fonctionne bien. Alors, si tu as des questions, là, si tu ne vois pas le formulaire ou si tu ne trouves pas le lien, s'il te plaît, parle-moi dans questions et réponses. Alors, tu vois, là, il y a une petite section 1 sur 2. Et là, ça te dit, ça te demande des informations personnelles. Par exemple, ton âge, d'où tu viens, tu es en quelle année, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Alors,
tu remplis la première partie, puis tu gardes ton écran ouvert. Tu gardes ton onglet du formulaire ouvert. Comme ça, à la fin, tu n'auras pas besoin de retourner chercher l'adresse, puis tu vas pouvoir compléter le formulaire avant de me l'envoyer. Alors, je te laisse quelques minutes pour remplir la première partie. Et je te rappelle, je ne veux pas être tannante, mais je ne veux pas que tu me l'envoies tout de suite. OK? Tu me l'enverras à la fin. Alors, voici à quoi ressemblait le formulaire. Puis, je vais aller remettre notre jeu pour qu'on puisse commencer bientôt. Alors, voici, et je me prépare avec le bon écran. Et je reviens ici pour partager notre jeu. Tu devrais voir une page exactement. Alors, là, je vais aller voir dans les petits messages juste pour m'assurer que j'ai tout le monde. Bonjour, Madame Claudia. Bonjour, bonjour. J'ai plein de beaux bonjours. C'est super, super le fun. Oui, on est beaucoup de monde. On est 268 personnes. Et puis là, je veux juste m'assurer. J'ai une bonne question. Quand je te demande dans le formulaire Google en quelle année tu vas être, tu es, j'aimerais ça que tu me donnes l'année scolaire que tu viens de terminer en juin. Donc, quand on a fini l'année scolaire, est-ce que tu étais en 4, en 5? Donne-moi pas l'année où tu t'en vas. Donne-moi l'année que tu viens de terminer. Ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'autre question que j'ai, l'atelier, dans le fond, c'est l'activité qu'on fait aujourd'hui, la rencontre qu'on fait aujourd'hui. Là, tu vas voir à l'écran, peut-être si tu as terminé de remplir le formulaire, qu'il y a des livres avec une photo d'un vieux monsieur, comme en noir et blanc, là, très ancienne. C'est une source secondaire parce que je l'ai prise dans un livre. Si tu écoutes bien, là, je suis en train de te donner des réponses pour le quiz de tantôt. Alors, j'ai nommé mon atelier, mon activité, le tour du Canada en 80 questions ou presque, parce qu'il n'y aura pas 80 questions, en l'honneur d'un auteur et d'un de ses livres qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Et c'est un auteur français né dans les années 1800 quelques qui a écrit plein de romans d'aventure, dont Le Tour du monde en 80 jours. Puis, si tu aimes les romans d'aventure, tu as le goût de lire pendant l'été, je te place ici. Bon, avec Jules Verne, tu pourras trouver qu'est-ce qu'il a écrit, cet auteur-là, mais il a aussi écrit 20 000 lieues sous les mers, L'île mystérieuse, 2 ans de vacances, Voyage au centre de la Terre. Alors, c'est vraiment des romans d'aventure. Si tu as le goût de lire cet été, tu peux peut-être vérifier à la bibliothèque pour trouver ces livres-là. Alors, on continue. Je vais te partager un autre document qui va être ta feuille de pointage pendant le jeu. Et là, je vais retourner voir nos petits messages. Alors là, le formulaire Google, je vais le replacer si tu veux. Donne-moi 2 secondes si tu ne le trouves pas. Je te redonne le lien. Et là, je viens juste de publier. Si tu cherches 11h15 de ma part, je viens juste de republier le lien vers le formulaire Google. Alors, tu vas cliquer sur ce lien et ça va t'amener vers un petit questionnaire que tu vas garder ouvert pendant toute notre rencontre. Est-ce que certains d'entre vous pourriez me dire si ça fonctionne? Si vous avez accès au formulaire? Ça m'aiderait grandement. J'attends vos petites réponses.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si elle ou il a commencé à remplir le formulaire? Attends, j'attends ma petite main pour essayer d'aller voir les nouveaux messages. Il y a beaucoup de messages. Ah oui, comment on joue à ce jeu? Je suis rendue là. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors, pour commencer, pour se préparer pour le jeu, tu dois avoir une feuille de pointage. Parce que, évidemment, on est à 275 personnes partout dans la province. Donc, je ne peux pas vérifier les réponses de tout le monde. Alors, tu vas devoir être quelqu'un de droit, d'honnête. Je suis certaine que tu l'es déjà. Et inscrire ton propre pointage sur ta propre feuille de pointage. Alors, si tu vois à l'écran, ça dit ta feuille de pointage. Là, je vais publier un autre lien. Puis tu vas voir, si tu participes au Jeudi fou, jeudi prochain ou dans 2-3 semaines, on a plein de Jeudi fou là, pendant le camp d'été Eureka. Si tu participes à d'autres Jeudi fous, tu vas voir que tu vas t'habituer à cliquer sur des liens dans questions et réponses. Puis tu vas devenir de mieux en mieux pour comme, trouver ces liens-là. Alors, je vais te placer un lien qui va te permettre, là, je vais aller chercher le lien dans mon propre document, qui va te permettre d'accéder à la feuille de pointage. Là, je vais prendre mon temps pour expliquer la feuille de pointage, pour donner la chance à tout le monde de bien se préparer avant qu'on commence les questions. Alors, dans questions et réponses, je vais publier un lien qui commence avec S.12AB. Alors, je le publie maintenant. Si tu cherches 11h18 AM, tu vas trouver le lien. Quand tu vas cliquer sur ce lien, ça va te demander « Créer une copie ». Si tu veux ta propre copie de la feuille de pointage, tu vas créer ta propre copie. Tu peux écrire dans le document parce que ça va être ton propre document. Personne d'autre que toi va écrire dans le document. Ou, si tu as une imprimante, tu peux prendre quelques minutes et imprimer le document. J'ai pensé à d'autres solutions. Si tu ne veux pas écrire dans le document à l'ordinateur, tu n'as pas d'imprimante ou il n'y a plus d'encre dans l'imprimante ou ça ne te tente pas d'imprimer, de descendre à l'imprimante ou de courir après ton papier, il y a une deuxième solution. Tu peux prendre une feuille et tu peux créer ta propre feuille de pointage. Et créer ta propre feuille, c'est facile parce que si tu regardes à l'écran, tu as besoin d'une colonne et puis là, regarde là. Tu peux faire ça vraiment vite. Je prends une feuille. Je sépare en 3 colonnes. 1, 2, oups, l'autre côté, 3. La première colonne, c'est pour les questions. La deuxième, c'est pour les réponses. Alors, questions, réponses. Et la dernière colonne, je suis certaine que tu as déjà deviné, c'est pour les points. Donc, tu peux faire ta propre feuille en 2 minutes ou moins. Ça, c'est certain. Je vais aller voir les messages parce que ça s'accumule. Là, il y a comme 166 questions dans notre section questions et réponses. Alors, il y a plein de gens. Merci.
qui me disent que oui, ils ont accès au sondage et que ça fonctionne. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le document demande un accès. Est-ce que ça, c'est pour la feuille de pointage? Écoute, c'est notre première rencontre ensemble. Si ça ne fonctionne pas, prends une feuille et fais ta propre feuille de pointage. Ça donne le même résultat. Et c'est beaucoup plus vite. Et peut-être que pour le prochain atelier, c'est quelque chose que tu vas me recommander de faire. Hein? Tu vas voir dans le sondage, là, je te demande des conseils pour m'améliorer. Peut-être que ça va être ça. Alors, j'essaie de voir. Ça me demande de changer de compte. Attends. Alors, oui, il y a plusieurs personnes qui me disent que pour la feuille de pointage, ça ne fonctionne pas. Alors, s'il te plaît, je vais arranger ça pour notre prochaine rencontre, mais s'il te plaît, prends une feuille et fais comme je t'ai demandé. Divise ta feuille en 3 colonnes. Question, tu vas avoir des numéros à écrire. Réponse, c'est là que tu vas écrire tes réponses, évidemment. Puis, la colonne pour noter tes points. Et puis ça, je vais expliquer comment on va jouer. Là, j'ai eu une question vraiment mignonne qui me fait vraiment plaisir. Quelqu'un m'a demandé si j'aimais les animaux. J'adore les animaux. J'ai un petit chien qui s'appelle Maddy. Présentement, elle dort dans un panier juste à côté. Mais si elle se réveille pendant la rencontre, je vais te la présenter. Alors, est-ce qu'on est prêt à démarrer? Ah, il y a des gens qui me disent qu'on ne peut pas voir ce que je montre avec mes mains. Alors, je place la feuille ici. Est-ce que c'est mieux? C'est toute une aventure quand même, hein? Enseigner en ligne. Je me sens presque comme une vedette YouTube. Enseigner en ligne, puis là, toi, tu dois faire plein de trucs que tu ne fais pas habituellement à l'école. Alors, voici. Question, réponse et une colonne pour tes points. On ne te voit pas. Du On tout. voit seulement l'écran. C'est ça, change d'écran. Comme ça. Est-ce que là, tu vois mieux? Est-ce que ça fonctionne? Pas encore. Faut que tu changes à ta... Là, on voit juste le contenu de ta page. On ne te voit pas. OK. Ah, voilà. Excellent. D'accord. Là, ça doit être beaucoup mieux. Alors, question, réponse et point. Voici ce que tu dois faire sur ta feuille. Alors, je te laisse quelques secondes pour écrire ça sur ta feuille. Et on se prépare pour le jeu. Je vais aller chercher le document. Puis là, on est rendu à la section où j'explique comment on va jouer. Alors, tu devrais voir déroulement de l'atelier. Alors, on a déjà fait le formulaire Google. On a déjà fait la feuille de pointage. Il reste à expliquer comment on va jouer. Je vais aller m'assurer que je n'ai pas des questions urgentes ou... OK, j'ai des questions sur les livres de Jules Verne. Voici ce qu'on va faire. On va jouer au Tour du Canada en 80 questions ou presque. Et à la fin de l'atelier, je vais remettre l'écran pour montrer les titres de romans de Jules Verne. J'espère que ça va. Alors, pour notre jeu, on a un écran qui nous montre ici
Des étoiles. Alors, tu devrais voir un paquet d'étoiles de 1 jusqu'à 20. Et là, tu vas avoir du travail à faire parce que tu dois m'indiquer un numéro. Je vais prendre le premier numéro que quelqu'un écrit dans questions et réponses. C'est notre question pratique. Alors, j'essaie de voir. Donnez-moi quelques secondes. J'essaie juste de m'assurer que je ne manque pas de questions là. OK. Alors, le Google Doc, je te rappelle, ce n'est vraiment pas grave si tu ne peux pas accéder à la feuille de pointage. Tu as seulement à prendre une feuille, puis je vais te remontrer là, la feuille dont tu vas avoir besoin. Tu as seulement besoin de 7 feuilles avec une colonne pour question, une colonne pour réponse et une colonne pour point. Et je remets l'écran de jeu. Donc, il y a des étoiles et il y a un dé. Et là, notre première question, ça va être une question pratique. Hein? On se pratique pour être certaine que tout le monde est capable de bien comprendre les règles du jeu. Alors là, c'est super. Je vois que vous avez bien compris mes consignes. La première personne qui m'a donné un chiffre, c'est le 10. Parfait. Ça va être notre question pratique, un beau chiffre pair. Alors, avant de cliquer sur la question 10, je vais rouler le dé pour voir combien de points vaut cette question. Alors, c'est parti. Wow! On commence avec un 6. Alors, la question numéro 10 vaut 6 points. Alors, si tu as la bonne réponse, tu vas obtenir 6 points. Alors, voici la question. Laquelle de ces provinces se trouve le plus à l'est? Alors là, tu dois penser aux points cardinaux, hein, l'est, l'ouest, le nord, le sud, et tu dois penser à la carte du Canada. Alors, je te donne une minute pour penser à ça, puis ensuite, je vais te dévoiler la réponse. Alors, la minute est partie, et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire dans la colonne... Attends, on va arrêter la minute. On va recommencer ça. Parce que c'est notre pratique, hein? Il ne faut pas oublier, là. C'est notre pratique. Alors, voici. Je t'explique avec la feuille. Dans la colonne, l'autre côté, dans la colonne question, tu vas écrire numéro 10. Parce que quelqu'un m'a dit, Madame, je choisis la question numéro 10. Quand je vais partir le minuteur, pendant ta minute de réflexion, tu vas écrire ta réponse ici. Puis, tu vas voir à l'écran, je te donne des choix de réponse. Tu peux écrire juste la lettre, tu peux écrire tout le nom de la province au complet, c'est pas grave. Quand je vais dévoiler la réponse, si tu as obtenu la bonne réponse, tu vas écrire tes points. Sinon, tu peux faire juste un petit X, puis c'est pas grave, il y a plein d'autres questions. Alors, on y va pour notre pratique avec la question 10. Puis là, juste avant, je vais aller m'assurer que tout le monde est prêt pour la question pratique. Je descends dans mes commentaires parce qu'à 239 participants, il y a beaucoup de questions. Alors, je descends. Attention, ça s'en vient. Oui, je sais que tu ne peux pas toujours me voir parce que j'ai un écran pour
mon jeu et un écran parfois pour me voir. Alors là, je vais remettre la question. Alors voici. Laquelle de ces provinces se trouve le plus à l'est? L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard ou le Québec? Alors, je te donne une petite minute pour penser à ça et écrire ta réponse dans la colonne « Réponse ». Alors, il te reste 40 secondes. Pense à tes provinces, tes territoires, puis pense à laquelle de ces provinces est le plus à l'est. Il te reste 18 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Mon Dieu, ça va plus vite que mon compte. Alors, voici, c'est terminé. Alors, allons voir si tu as mis la bonne réponse. Alors, pour la province la plus à l'est, si tu as noté l'île du Prince-Édouard, tu gagnes. Et là, si tu te souviens bien, c'est les points sur le dé. Tu gagnes 6 points. Alors, voici ce que tu dois faire. Je te rappelle, question numéro 10. Alors, si tu as écrit « île du Prince », et là, je suis en train de l'écrire, moi, là, comme si j'avais joué l'île du Prince-Édouard, numéro 10, et le dé indique 6 points. Alors, voici 6 points. Et là, tu peux faire une ligne. Puis si tu as utilisé une feuille lignée, ben c'est facile. Tu fais ça sur une ligne à la fois. Alors, je vais prendre un prochain numéro de questions, mais juste avant ça, je veux m'assurer que tout le monde a bien réussi à travailler ou à utiliser sa propre feuille de pointage pour le premier, la question pratique. Alors, je descends dans nos commentaires. Je descends. Ouf, il y a beaucoup de monde. J'ai fini ma question. Alors, oui. Je l'ai fait. Ça, c'est fantastique. Là, tu devrais me voir en ce moment. Là. Je vais voir. C'est long à descendre, 587 commentaires. Hein? Alors oui, fantastique. Alors, je vois que tu as réussi à répondre à la première question. Alors, je vais remettre l'écran de jeu. Puis, on va retourner à notre tableau d'étoiles. Si quelqu'un peut me donner un numéro, je vais choisir cette question. Alors là, je viens de voir numéro 2. On va faire diffuser en direct. Tu sais, parfois, ça prend un peu de temps. Hein? Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la bonne réponse. C'est fantastique. Ça veut dire que tu connais bien tes points cardinaux. Alors, tu devrais voir le questionnaire. On retourne dans le questionnaire. Là, c'est le temps d'écrire ton pointage, évidemment. On va retourner sur le jeu. Puis là, je vais placer une étoile orange sur la question 10 parce qu'on l'a déjà terminé. Alors, quand je retourne, je voudrais que quelqu'un me donne un nouveau numéro de question, s'il vous plaît. Alors, quelle question peux-tu me donner? Alors, je vois ici, on me donne un 17. Fantastique. Alors,
allons voir combien vaut la question 17. La question 17 vaut 4 points. Donc, si tu réussis cette question, tu obtiens 4 points. Allons lire la question 17. On clique sur la question. Voilà. Trouvez l'intrus. Alors, je te rappelle, l'intrus, c'est ce qui ne va pas avec la suite. Hein? C'est comme le mot qui n'a pas rapport, vraiment. Donc, voici la liste de mots. Montagne, plateau, Ontario, lac, rivière. Alors, tu dois trouver parmi ces 5 mots lequel ne va pas dans cette suite. Mais je ne peux pas te dire le thème de la suite parce que ça, c'est à toi de le deviner. Alors, on démarre la minute et quand tu vas attendre la sonnette, ça veut dire que je vais dévoiler la réponse. Donc, tu as 1 minute pour trouver la réponse. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais aller m'assurer que ça va bien pour tout le monde. Alors, il te reste 37 secondes pour écrire ta réponse. Et puis là, moi, je vais voir les petits commentaires et les questions des gens. Il te reste très peu de secondes. Attention, 7 secondes et on va avoir terminé cette question. C'est terminé. Allons voir si tu as trouvé l'intrus parmi la suite de mots que je t'avais proposé. Alors, la bonne réponse, c'était Ontario, parce que les autres mots étaient tous des reliefs, hein, des types de terrains, des montagnes, des lacs, des rivières. L'Ontario, c'est une province, donc c'était l'intrus dans cette phrase. Alors, si tu as bien répondu, tu notes 4 points, parce que tu avais une question qui valait 4 points. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions parmi les commentaires. Je vais juste aller voir s'il y a plus de questions. Donnez-moi quelques secondes. Je vais te voir un petit peu là. Alors, me voici. Je suis là. J'ai juste un petit problème avec la partie questions et réponses. Alors, je ne sais pas tellement qu'est-ce qui se passe, mais ça ne semble pas vouloir me montrer tes questions et tes commentaires. Alors, donne-moi encore quelques secondes, je vais juste aller vérifier ça pour être certaine que je ne manque pas tes questions. C'est important que je puisse communiquer avec toi parce que tu es nombreux, hein? OK, alors on retourne à notre écran de jeu. Et voilà. Et on retourne aussi, n'oublie pas d'écrire tes points, hein, si tu as noté 4 points. Et puis, on va aller placer notre étoile sur notre chiffre 17. Là, l'Internet semble me donner un petit peu de difficulté. Attends, on y arrive. Je pense qu'on est trop techno pour l'Internet aujourd'hui. Alors, on attend quelques secondes. Ça s'en vient. Alors, l'intrus, on retourne. Ça me ramène en arrière. Donne-moi quelques secondes pour régler ce petit problème technique. Question. Je vais essayer d'aller pas trop vite.
Et voilà. On place notre étoile sur 17. Et voilà. C'est prêt. Et on continue avec notre tableau de pointage. Je vais y retourner par un autre chemin. Si tu me donnes le temps, là, je retourne par un autre chemin. Et voilà. Et je retourne à notre tableau d'étoiles. Et là, j'aimerais voir un nouveau numéro de questions dans la section questions et réponses. Quelqu'un m'écrit, ah, le premier qui vient, c'est 5. Alors, allons chercher la question numéro 5. Puis avant, on va aller voir combien de points vaut cette question. On va rouler notre dé. Change ton écran. D'accord. On voit pas ton jeu. Diffuser en direct. OK, là, on va le voir. Excellent. Voilà. Alors, je vais rouler le dé pour t'indiquer combien de points vaut cette question. Oh, 5 points. Alors, on avait dit que la personne avait suggéré la question numéro 5. Donc, allons voir la question numéro 5. Vrai ou faux? Alors, c'est facile. Tu indiques seulement si c'est vrai ou faux. Tu as un tout petit mot à écrire dans ta réponse. Sur une carte géographique, les cours d'eau, comme les rivières, les lacs, etc., sont en bleu. Alors, vrai ou faux? Tu as une petite minute pour réfléchir à ça et indiquer ça sur ta feuille réponse. N'oublie pas que quand la cloche va sonner, ça t'indique que le temps est terminé. Alors, je te donne le temps. Alors, je te donne le temps nécessaire. Il te reste 36 secondes. C'est presque terminé. On continue, on continue. Et de mon côté, je suis en train de fermer l'Internet partout sur nos appareils électroniques pour voir si ça va aider avec le petit temps, la petite différence de temps. Alors, c'est terminé. On va aller voir la réponse à cette question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Allons voir la réponse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ben oui, c'est vrai, c'est logique. L'eau, c'est bleu. Donc, sur une carte, les lacs, les rivières sont bleus. Alors, fantastique. N'oublie pas d'écrire ton pointage sur ta feuille. Cette question-là vaut 5 points. On retourne à notre plateau et on va mettre une étoile sur la question numéro 5. Et voilà. Alors, je te demande de me donner un numéro de question, s'il te plaît. Et on me montre ici, fantastique, le numéro 13. Haha, numéro 13. Allons voir combien vaut cette question avec notre dé de points. Oh, une question à 1 point. Donc, ça vaut la peine quand même. Parfois, hein, 1 point, ça fait toute la différence. Alors, on a dit la question numéro 13. On va aller voir cette question. Attention. Une question de langue. Quelles sont les 2 langues officielles du Canada? Donc, tu as 2 mots à me donner dans ta réponse. Tu dois m'indiquer quelles sont les 2 langues officielles dans notre dans notre beau pays. Et tu as 1 minute pour réfléchir à ça et c'est parti, mon ami. C'est parti.
Tu notes sur ta feuille réponse quelles sont les 2 langues officielles du Canada. N'oublie pas de jeter un coup d'œil de temps en temps au minuteur pour t'assurer que tu as suffisamment de temps pour écrire tes réponses sur ta feuille. Il te reste 30 secondes, la moitié d'une minute. Tu es capable. Pense aux 2 langues officielles. Ça veut dire les 2 langues qui ont été choisies par notre pays. Et tu les notes dans ta colonne réponse. Il te reste 10 secondes, mon cher et ma chère. 10 petites secondes. Et au signal, on dépose nos crayons. Alors, allons voir quelle est la réponse à cette question. Les 2 langues officielles du Canada sont... Ta-da-da-da-dam! Mon cerveau va plus vite que l'ordinateur, ça va pas bien. Quelles sont les 2 langues officielles? Le français, le français et l'anglais. Je vais retourner à mon ordinateur, me joue des tours, là. OK, on est là. Allons voir les réponses. Le français et l'anglais, fantastique. Si tu as noté ça, c'est un point, mais ça vaut la peine quand même. Un point, ça vaut quand même la peine. Et on va prendre notre étoile, puis on va aller la porter sur la question numéro 13. Donc, la prochaine personne qui me suggère une question, s'il te plaît, ne choisis pas le numéro 13. Oh! Attention, il y a des choses qui se déplacent sans mon consentement. OK. Alors, on va aller enlever les petites lignes qui me dérangent. Tu vois? Et voilà, on fait disparaître ces lignes. Alors, je te demande de me nommer un numéro de question. Oh, quelqu'un a choisi la question numéro 20, directement à la fin. Ça, j'aime ça. Alors, allons voir qu'est-ce que la question numéro 20 cache. Mais avant, on va décider quel est le pointage. Bon, une question de 5 points. Allez, je te dévoile la question tout de suite. Prépare-toi, prépare ton cerveau, ton crayon. Vrai ou faux? Des textes, des peintures et des objets d'époque, ça veut dire des objets anciens, sont des sources secondaires. Alors, rappelle-toi, là, source primaire, source secondaire, quand on fait des recherches en histoire, qu'on fait un projet, quelle est la différence entre ces deux? Je te donne 1 minute pour réfléchir à ça et tu m'écris si c'est vrai ou faux sur ta feuille de réponse. Alors, vrai ou faux, est-ce que ce sont des sources primaires ou secondaires? Alors, je te laisse réfléchir à ça. Le chronomètre avance quand même pas mal vite, hein? Tu vois, il ne te reste que 22 petites secondes. Alors, au signal, quand tu vas entendre le son, n'oublie pas de déposer ton crayon. Ça veut dire que le temps est terminé et que c'est le temps de dévoiler la réponse. 2, 1. C'est fini. On dépose nos crayons et on va aller voir si c'est vrai ou faux que ce sont des sources secondaires. Alors, c'est faux. Bravo. Tu as trouvé la bonne réponse. Ce sont des sources primaires. Hein? Une source primaire, quand on a, je ne sais pas moi, une sculpture d'une tribu de peuple autochtone et qu'on a l'objet, vraiment l'objet, c'est la source primaire. Si on a la photo de cet objet dans un manuel,
ça devient une source secondaire. Parce qu'on a pris la photo, on l'a mis dans un manuel, alors c'est une source secondaire. Et cette question-là valait un beau 5 points. Alors, va écrire ton pointage dans la colonne pointage. Et pendant ce temps, moi, je vais aller déposer une étoile sur la question numéro 20 pour t'indiquer que cette question-là a déjà été choisie. Et voilà. Alors, on fait un petit recul. Alors, je te demande d'utiliser la section questions et réponses pour me donner un nouveau numéro de question, s'il te plaît. Et je vois ici qu'on m'indique la question numéro 2. Fantastique. Alors, on est parti de la fin, question 20, et là, on s'en va à la question numéro 2. Alors, voici la question numéro 2. Avant, on va aller déterminer le pointage. Combien vaut cette question? Oh, je pensais que ça allait valoir 2. Non, 4. Alors, la question numéro 2 vaut 4. Wow! Wow, wow, wow. Oh, on va le laisser là. Disons qu'elle vaut 6 points. Un petit accident. Alors, la question numéro 2. Voici ce qu'elle cache. Question numéro 2. Quelle est la seule province officiellement, le mot-clé ici, c'est officiellement bilingue du Canada? Pas de choix de réponse, tu es capable de me trouver ça. Quelle est la seule province canadienne officiellement bilingue? Je te donne 1 minute. Si tes parents sont là, tes grands frères, tes grandes sœurs, tu peux même en discuter avec eux, voir s'ils vont avoir la même réponse que toi. Alors, je te donne 1 minute pour trouver cette réponse-là. Et tu l'écris sur ta feuille réponse. Et puis moi, je vais aller continuer à voir les messages qui s'accumulent dans ma boîte de questions et réponses. J'aime ça. Je ne te vois pas, malheureusement, mais au moins, je peux lire tes commentaires et tes questions. Alors, il te reste 18 secondes. Ça va vite, vite, vite. Ça va vite, vite, vite. 10 secondes et on dépose nos crayons. Hein? Oublie pas. Alors, dans 10 secondes, on dépose 3, 2, 1 et c'est terminé. Allons voir si tu as noté la seule province officiellement bilingue du Canada. Et puis moi, j'enseigne en 8e année depuis quelques années, mais j'ai aussi enseigné en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 11, en 12. Je peux te dire que c'est une bonne chose à savoir, ça. C'est laquelle des provinces est la seule bilingue officiellement. Alors, la réponse, le Nouveau-Brunswick, qui est situé dans les provinces maritimes dans l'est du Canada. Puis là, tout ce que je viens de te dire, ça va t'aider pour d'autres questions. Donc, si tu écoutes attentivement, tu vas voir que ça va t'aider. Alors, le Nouveau-Brunswick, puis on avait dit que la question valait 6 points. Hein? On a eu un petit accident de dés. Donc, tu peux noter 6 points si tu as noté le Nouveau-Brunswick. Alors, écris ça sur ta feuille, que tu as gagné 6 beaux points. Pendant ce temps, moi, je vais aller placer une étoile sur... Elle ne veut pas toujours venir, mon étoile. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Allez, allez! On se déplace. Allez, allez. Allez, plus loin, plus loin. Ça s'en vient, ça s'en vient. Elle est paresseuse, cette étoile-là. OK. Alors, si tu me donnes un petit instant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un petit problème avec l'Internet. Je réouvre ça.
et je te reviens dans 2 secondes. Sois patient et patiente. Ça s'en vient, c'est en train de réouvrir. Puis là, je vois tous tes beaux commentaires. Je vais en profiter pendant que le jeu se recharge pour aller lire tes commentaires. Alors, voici, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais lire tes commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Tu as pesé ton micro, on ne t'entend pas. Là, je viens de me rendre compte, ou quelqu'un m'a donné un petit coup de pouce, qu'on m'entendait pas. J'étais en train de t'expliquer que je voyais plusieurs personnes qui me partageaient leurs bonnes réponses après coup. Donc, une fois qu'ils ou elles avaient écrit leurs réponses dans leur feuille de pointage. Et puis là, je vais retourner à notre écran de jeu. Et on va retourner à notre tableau, puis je vais te le partager dans quelques secondes. Ça s'en vient. Tu peux continuer à me parler dans la section questions et réponses. J'aime ça, voir tes commentaires. Il y a plein de gens qui ont des questions à propos de mon travail, mes animaux, etc. Alors, ça m'indique des choses. Peut-être que la prochaine fois, le prochain Jeudi fou, je vais préparer, je ne sais pas, une petite bio, un petit coucou pour te parler un peu de qui je suis en quelques mots. Comme ça va satisfaire, ça va répondre aux questions des gens qui ont posé ces questions-là. Alors, on est arrivé à l'écran. Là, ça a enfin fonctionné. J'attends toujours que ça fonctionne. Et puis, je vais aller partager mon écran pour que tu puisses voir le jeu. L'Internet n'est pas toujours collaboratif, n'est-ce pas? Alors, voici notre jeu. Je te le partage et voilà. Et puis là, je vois que l'étoile sur notre petite 2 ne s'était pas ajoutée. Tiens, je vais aller la mettre. Puis, je vais te demander, comme tantôt, de me donner un numéro de question dans la section questions et réponses. Puis, je vais prendre le premier qui me tombe sous les yeux, là. Alors, je vois ici numéro 6. Alors, on a fait 5 tout à l'heure. Là, on va aller chercher la question numéro 6. Et avant, on va déterminer combien de points vaut cette question. Un tout petit point, mais comme on a dit tout à l'heure, hein, ça vaut la peine un point. C'est parfois ce qui fait la différence. C'est comme un sou dans un dollar. Hein? Si tu as 99 sous, tu n'as pas de dollar, mais si tu rajoutes un sou, tu as un dollar, donc ça fait toute la différence. Alors, un point pour la question numéro 6 et voici la question. Écoute attentivement. Quelle est la capitale du Canada? Alors, je te demande la capitale de notre pays. Alors, je vais chercher mon petit minuteur et c'est parti. Tu as 1 minute pour écrire sur ta feuille de pointage quelle est la capitale du Canada.
tu notes ça dans la colonne réponse. Pour la question numéro 6. Pendant ce temps-là, moi, je vais lire tes commentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on est nombreux. Alors, il te reste 32 secondes pour trouver la bonne réponse. Sais-tu combien de questions et de commentaires de ta part il y a depuis le début de la rencontre? 2166. Des fois, c'est juste une lettre pour ta réponse. Des fois, c'est un petit coucou. Des fois, c'est un « Allô, madame? Aimes-tu les fruits? » Il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est vraiment, vraiment le fun. Je te vois pas, mais au moins, j'ai l'impression de communiquer avec toi. Alors, le temps est terminé. On va aller voir quelle est la capitale du Canada. Et puis, oui, c'est juste un point, mais ça vaut la peine. Si tu as noté Ottawa, tu notes un point dans la colonne pointage. Et là, je viens de voir qu'il est 12h02. Je suis... Attends, là, je vais aller mettre ma face dans l'écran. J'en viens pas. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On dirait qu'on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de questions. J'espère que tu as quand même apprécié notre rencontre. Et puis là, je vais te donner quelques consignes pour la prochaine fois. Alors, voici, je vais aller dans les écrans que j'ai préparés pour toi avec des informations. Alors, pour le jeu, ce que tu vas faire, tu vas regarder dans la colonne points, puis tu vas faire un peu de maths. Tu vas compter le total des points que tu as obtenus pendant le jeu. Alors, si par exemple, tu as eu toutes les bonnes réponses, là, évidemment, on n'a pas eu le temps de faire toutes les questions, mais comme on n'a pas nécessairement des prix officiels, moi, je voulais que tu découvres des attractions touristiques au Canada. Donc, j'ai indiqué, si tu as obtenu entre 1 et 20 points, je t'invite à aller découvrir Peggy's Cove. Évidemment, pas en vrai, mais tu peux aller sur l'Internet puis découvrir c'est quoi Peggy's Cove en Nouvelle-Écosse. Tu peux aussi aller voir Canada's Wonderland si tu n'es pas déjà allé, Spark Science en Alberta et Kids Market. Ça, c'est une belle découverte que moi, j'ai fait personnellement, qui est en Colombie-Britannique. Je ne l'ai jamais visité pour vrai, mais j'ai découvert ça sur l'Internet. Je t'indique aussi que le prochain Jeudi fou, c'est jeudi prochain. Et la rencontre, le jeu s'appelle « Questions pour un champion ». Donc, prépare tes réponses pour « Questions pour un champion ». Je te rappelle aussi que tu peux nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et je te demande, si c'est possible, de... Attends, je vais aller parler en vrai. Je te demande aussi de compléter le sondage, la deuxième partie, où c'est toi qui dois me dire ce que tu as pensé de l'atelier. Alors, je te demande, est-ce que tu as aimé le jeu, même si on n'a pas eu le temps, d'après moi, de faire beaucoup de questions? Qu'est-ce que je te demande aussi, puis ça, c'est vraiment important pour moi. Je te demande, quel conseil peux-tu me donner pour que la prochaine fois, ça fonctionne encore mieux? Tu m'as déjà dit, pour le formulaire, c'était difficile, pour la feuille de pointage. Je note ça et je m'assure de corriger ces choses-là pour notre prochaine rencontre. Je te demande aussi si tu as l'intention d'assister à d'autres ateliers du camp d'été Eureka. Et je te demande aussi de me donner une note là, comme entre bof et super. Alors, tu vas voir, tu as une échelle où tu peux, c'est à ton tour de m'évaluer. Hein, comme à l'école, mais on fait ça à l'envers. C'est toi qui m'évalues, puis tu me donnes tes conseils. Et je vais les lire tous, c'est promis, puis je vais travailler ça pour améliorer notre prochaine rencontre.
Alors, j'espère que je vais te revoir jeudi prochain pour questions pour un champion. Et si tu as des questions ou tu souhaites t'inscrire à d'autres ateliers, tu peux toujours aller sur le site Eureka et aller dans la section Camp d'été et t'inscrire. Alors, je te dis bye-bye. Moi, je suis à Ottawa. Maddy ne s'est pas réveillée, mais peut-être que la prochaine fois, je vais te la présenter. Et puis, je te souhaite une super belle fin de journée. Bye!